Mon enfant, je veux que tu prennes un moment pour respirer et réfléchir. Cette message que tu entends aujourd'hui n'est pas un simple hasard. Elle est pour toi, précisément pour toi. Je sais que tu es ici pour une raison. Peut-être que tu te sens perdu, accablé par des fardeaux que tu ne partages avec personne. Écoute, je vois ce que tu traverses. Je connais les luttes qui se cachent derrière ton sourire. Je connais les pensées que tu murmures dans le silence de la nuit. Tu n'es pas seul dans ces combats. Rappelle-toi de Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ces projets ne sont pas seulement des promesses vides. Ils sont là pour te rappeler que j'ai un plan pour ta vie, un plan de paix et non de malheur, un plan qui te donne un avenir et une espérance. Je t'invite à partager cet message avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que cette personne, tout comme toi, attend une parole d'encouragement, une lumière dans l'obscurité. Mais qu'en est-il de ces fardeaux que tu portes en silence? Qu'est-ce que tu caches au plus profond de ton cœur? Je suis ici pour écouter. Je suis ici pour te soutenir. Prépare-toi à plonger plus profondément, car ce que je vais te révéler pourrait changer ta perspective sur la douleur et l'attente. Je sais que tu portes des fardeaux, des poids invisibles qui alourdissent ton cœur. Peut-être que tu as prié en silence, appelant à l'aide dans l'obscurité de la nuit. Mais je suis ici pour te dire que ces fardeaux ne sont pas oubliés. Je les vois. Je les comprends. Je suis témoin de tes luttes, de tes larmes, et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Souviens-toi de la promesse que j'ai faite dans Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos que je t'offre ne signifie pas l'absence de douleur, mais plutôt une paix qui transcende ta compréhension. Une paix qui te permet de porter tes fardeaux avec légèreté, de les remettre entre mes mains. Chaque prière que tu as murmurée, chaque soupir que tu as poussé, je les entends. Comme j'ai entendu le cri du peuple d'Israël alors qu'il était esclave en Égypte. Dans Exode 3h7, je dis, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vois ta souffrance, et je suis ici pour te rappeler que même dans l'attente, il y a une préparation. Une préparation pour quelque chose de grand. Peut-être que tu te sens abandonné, comme si tes espoirs étaient suspendus dans le vide. Mais je veux que tu comprennes que l'attente n'est pas un abandon. C'est un processus. C'est dans l'attente que je façonne ton caractère, que je renforce ta foi. Regarde l'histoire de Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses frères, enfermé dans une prison. Et pourtant, chaque épreuve l'a préparé pour le plan que j'avais pour lui. Une fois sorti de prison, il est devenu le sauveur de sa famille et de nombreuses nations. Tu vois, même lorsque tu es dans le creux de la vallée, je suis à l'œuvre. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. Dans ces moments de solitude, je suis là, te formant, te façonnant. Je suis l'argile et tu es le potier. Même lorsque tu ne vois pas, je travaille dans l'ombre. Je t'invite à te rappeler de Romains 8h28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ces fardeaux que tu portes, même ces prières non répondues, tout cela contribue à un plus grand bien. Alors, que dois-tu faire pendant cette attente? Je t'appelle à la confiance. À la confiance en mon plan, même lorsque tu ne vois pas le chemin. À la confiance en ma bonté, même lorsque la douleur semble écrasante. Je suis ici pour te soutenir. Je suis ici pour te rappeler que ta valeur ne dépend pas de tes circonstances. Tu es précieux à mes yeux. Dans Ésaïe 43, 4, je déclare, parce que tu es précieux à mes yeux et que je t'aime. Prends un moment pour réfléchir à cela. Quelle est la douleur que tu portes? Quel est ce fardeau qui pèse sur ton cœur? Je veux que tu le déposes à mes pieds. Je veux que tu trouves la paix dans ma présence. Peut-être que tu as l'impression que tes rêves sont enterrés, que les portes se ferment devant toi, mais je suis ici pour te dire que je suis le Dieu des miracles. Je fais surgir des rivières dans le désert. Je fais fleurir des fleurs dans les endroits arides. Il y a une lumière au bout de ce tunnel. Il y a une promesse de renaissance. Mais pour cela, tu dois être prêt à lâcher prise, à laisser derrière toi ce qui te retient. C'est un acte de foi, une déclaration que tu crois que je suis capable de faire bien plus que ce que tu peux imaginer. Alors, prépare-toi. Prépare-toi à voir la gloire que je vais manifester dans ta vie. Prépare-toi à laisser derrière toi ces rêves oubliés, ces espoirs déchus. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau en toi.
Je suis sur le point de te donner des ailes pour voler au-dessus de tes circonstances. Si ce message t'a soutenu dans la douleur, fais ton don maintenant via le lien dans la description. Je sais que tu attends des réponses, que tu cherches des signes et que tu ressens parfois l'angoisse de l'incertitude. Je veux que tu comprennes que cette attente, même si elle semble interminable, est une période de préparation. Je t'invite à plonger dans cette réflexion, car chaque minute que tu passes dans l'attente est une opportunité pour moi de te façonner, de t'affiner et de te préparer à ce que j'ai de meilleur pour toi. Pense à l'histoire de Joseph. Il a été vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, et pourtant, pendant ces années de souffrance et d'attente, je l'ai préparé pour un rôle de leader en Égypte. Joseph ne savait pas à l'époque que chaque épreuve le rapprochait de son destin. Il a appris la patience, la résilience et la foi en moi. Et quand le moment est venu, il n'était pas seulement prêt, mais il était aussi fort et sage. Mon fils, ma fille, je vois tes larmes. Je vois les fardeaux que tu portes en silence. Je vois tes prières silencieuses, celles que tu murmures dans l'obscurité de la nuit. Sache que je suis à l'écoute. Je suis là, même lorsque tu te sens abandonné. Je ne t'ai pas oublié. Ta souffrance a un but. Chaque moment d'attente est une semence de foi que je fais germer dans ton cœur. Tu es dans un processus de préparation. Je suis en train de préparer le terrain pour ta victoire. Je veux que tu sois prêt non seulement à recevoir mes bénédictions, mais aussi à les apprécier, à les comprendre et à les partager. La préparation est essentielle. Elle te permet de grandir, de comprendre qui tu es vraiment et de réaliser l'ampleur de ma grâce. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à cela. Qu'est-ce que tu as appris dans tes moments d'attente? Quelles leçons as-tu tirées de ta douleur? Chaque expérience, même la plus difficile, est une pierre angulaire dans la construction de ta foi. Je suis en train de t'équiper pour ce qui est à venir. Tu n'es pas abandonné. Tu es en formación. Et puis, il y a cette petite voix en toi qui te dit que tu es seul, que tu es oublié. Mais je suis ici pour te rappeler que tu fais partie de quelque chose de plus grand. Lorsque tu te sens perdu, souviens-toi de la promesse que je t'ai faite. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13h5. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une vérité que je veux que tu ancres dans ton cœur. Alors, que faire pendant cette période d'attente? Je t'encourage à chercher ma présence. Plonge dans ma parole. Lis les histoires de ceux qui ont attendu avant toi. Lis l'histoire de Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de conduire mon peuple vers la terre promise. Chaque moment d'attente était une préparation pour un appel divin. Je l'ai formé, je l'ai façonné pour qu'il puisse être le leader dont j'avais besoin. Je veux que tu t'imagines dans cette période de préparation. Visualise-toi en train de te lever chaque matin avec l'espoir renouvelé, la foi restaurée, et la certitude que je suis à l'œuvre dans ta vie. Parfois, cela signifie que tu dois apprendre à être patient, à faire confiance au processus. Il y aura des jours où tu te sentiras découragé, mais souviens-toi que je suis avec toi à chaque étape. Je suis le Dieu qui voit, qui entend et qui agit. Alors, prends courage. L'attente n'est pas un abandon, c'est une préparation. Je suis ici pour te guider, pour te soutenir et pour t'encourager. Chaque pas que tu fais, même dans l'incertitude, est un pas vers ma promesse. Je suis en train de t'enseigner à marcher par la foi, à croire même lorsque les choses semblent sombres. Et à mesure que tu progresses, je te demande de rester attentif. Écoute ma voix dans le silence. Écoute les murmures de mon esprit. Je suis en train de te préparer à une révélation, à un nouveau chapitre de ta vie. Rappelle-toi de ce que j'ai dit. Je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ce que je fais dans ta vie est bien plus grand que ce que tu peux voir. Je suis en train de t'aligner avec ma volonté, de te préparer à recevoir. La clé est de rester dans la foi, de garder les yeux fixés sur moi, même lorsque le chemin semble incertain. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent perdu, où l'on pense que nos rêves sont enterrés sous les décombres de nos échecs et de nos déceptions. Mon enfant, je vois ces rêves enfouis, ces portes que tu penses fermées à jamais. Je suis ici pour te dire qu'il n'en est rien. Je suis le Dieu des miracles, celui qui peut rouvrir ses portes et raviver ses espoirs. Pense à Moïse, qui a passé des années dans le désert,
loin de son peuple, loin de sa destinée. Il a dû se sentir perdu, comme si ses rêves de libérer les Israélites étaient devenus des souvenirs lointains. Mais je l'ai choisi. Je l'ai appelé au moment où il pensait que tout était fini. Je suis intervenu avec un buisson ardent, lui rappelant que rien n'est impossible pour moi. Tout comme Moïse, tu as en toi la capacité de réaliser des choses que tu n'oses même plus imaginer. Il est normal de ressentir de la douleur et de l'incertitude. Tu as peut-être été déçu par des promesses non tenues, des opportunités manquées ou des rêves qui semblent hors de portée. Mais je veux que tu comprennes que ces expériences ne définissent pas ta valeur. Au contraire, elles font partie du processus de formation que je te fais vivre. Je suis en train de préparer quelque chose de bien plus grand pour toi, même si tu ne peux pas encore le voir. Rappelle-toi de la femme samaritaine au puits, qui avait soif de quelque chose de plus. Elle avait essayé de remplir son cœur avec des relations éphémères, mais elle est venue à moi, et je lui ai offert de l'eau vive, une vie nouvelle. Ce que je t'offre aujourd'hui, c'est cette même eau vive. Je veux que tu te lèves et que tu commences à croire à nouveau en tes rêves. Peut-être que tu ressens une douleur profonde, une frustration qui te paralyse. Je t'entends. Je sais que tu as prié en silence, que tu as porté des fardeaux que personne d'autre ne peut comprendre. Mais sache que je suis là, à chaque pas que tu fais. Je suis celui qui te soutient dans tes moments les plus sombres. Je suis celui qui te murmure des promesses de restauration et de renouveau. Il est temps de faire un pas en avant, de croire que ces portes peuvent s'ouvrir à nouveau. Imagine un instant ce que cela pourrait signifier pour toi. Imagine que ces rêves que tu as enterrés commencent à prendre vie. Imagine que je t'appelle à sortir de l'ombre et à entrer dans la lumière de ma grâce. Je suis ici pour te rappeler que tu n'es pas défini par tes échecs, mais par ma grâce qui te soutient. Je t'invite à réfléchir à ces rêves. Quels sont-ils? Quelles sont ces passions que tu as mises de côté? Je veux que tu prennes un moment pour te reconnecter avec ces aspirations. Écris-les, prie pour elles, et commence à les ramener à la surface. Je suis prêt à faire bouger les montagnes pour toi, mais tu dois d'abord croire que cela est possible. Dans cette saison de ta vie, je te demande d'être patient. La préparation prend du temps, mais chaque moment de silence, chaque attente, chaque prière est un pas vers la réalisation de ce que j'ai promis. N'oublie pas que même lorsque tu ne vois pas, je suis à l'œuvre. Je prépare le chemin pour toi, tout comme je l'ai fait pour Joseph, qui a été vendu comme esclave, mais qui est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Sa souffrance a été le tremplin vers sa destinée. Alors, mon enfant, qu'est-ce qui t'empêche de croire à nouveau? Qu'est-ce qui t'empêche de rêver? Je suis ici pour te rappeler que rien n'est trop difficile pour moi. Je suis le Dieu qui transforme la nuit en jour, qui fait fleurir le désert. Tu as en toi la capacité de briser ces chaînes qui te retiennent. Ton don maintient cette chaîne en vie pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Lien dans la description. Je t'invite à plonger plus profondément dans cette découverte de ta véritable identité, de ta valeur et de ma grâce. Tu vois, mon enfant, ce que tu es et ce que tu peux devenir ne dépend pas de ce que les autres disent de toi, ni même de ce que tu penses de toi-même. Il y a une vérité plus grande, une vérité qui vient de moi. Quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu vraiment? Peut-être que tu vois une personne marquée par des échecs, par des blessures, par des rêves inachevés. Mais je te dis aujourd'hui, regarde plus profondément. Regarde au-delà de la surface. Tu es créé à mon image, et en toi réside une lumière que personne ne peut éteindre. Dans Éphésiens 2h10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Chaque cicatrice que tu portes, chaque défi que tu as surmonté, fait partie de la belle tapisserie que j'ai tissée dans ta vie. Tu es bien plus que la somme de tes erreurs. Tu es un enfant de Dieu, précieux et aimé. Je vois la beauté en toi, même lorsque tu ne peux pas la voir. Je suis celui qui te redéfinit, qui te rappelle que ta valeur ne se mesure pas à tes succès ou à tes échecs, mais à l'amour que j'ai pour toi. Pense à Moïse, qui a dû faire face à son propre sentiment d'inadéquation. Malgré ses doutes et ses hésitations, je l'ai choisi pour libérer mon peuple de l'esclavage. Je lui ai dit, je suis celui qui suis. Et c'est exactement ce que je te dis aujourd'hui. Je suis celui qui est avec toi, celui qui te fortifie. Ta valeur est ancrée dans ma présence. Peut-être que tu te sens perdu,
Peut-être que tu te demandes quel est ton but. Je suis ici pour te dire que ta mission est bien plus grande que tu ne le penses. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accomplir des œuvres que j'ai préparées pour toi. Ne laisse pas les doutes t'éloigner de la vérité de qui tu es. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Tu es ma création merveilleuse. Il est normal de se sentir accablé par les attentes du monde, par les jugements des autres. Mais je t'invite à te détourner de ces voix qui te disent que tu n'es pas assez bon. Souviens-toi de ce que j'ai dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton avenir est rempli d'espoir. Je t'ai donné des dons et des talents uniques. Peut-être que tu as enterré ces dons, convaincu qu'ils ne sont pas importants. Mais je t'encourage à les réveiller. Chaque talent est un reflet de ma grâce. Utilise-les pour éclairer le monde autour de toi. Tout comme David, qui était un simple berger mais a été choisi pour être roi, tu peux également être élevé au-delà de ce que tu imagines. Les circonstances ne définissent pas ta destinée. Je suis le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je suis celui qui fait passer des rêves de l'obscurité à la lumière. Mais pour cela, il te faut comprendre ta véritable identité. Tu es un héritier, tu es un ambassadeur de mon royaume. Dans une Pierre 2h9, il est dit, vous, au contraire, vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je veux que tu marches dans cette lumière. Je veux que tu te lèves et que tu prennes possession de la vérité de qui tu es. Ta valeur ne peut être diminuée par les circonstances de ta vie. Rappelle-toi que même dans les moments d'incertitude, je suis avec toi. Alors, qu'est-ce qui te retient encore? Qu'est-ce qui t'empêche d'embrasser cette identité que je t'ai donnée? Je t'invite à laisser de côté les doutes, à laisser de côté les peurs. Il est temps de revêtir la vérité de ma parole. Je suis ici, prêt à te guider, à t'accompagner dans chaque pas que tu feras. Je comprends que tu es en quête de paix, de clarté et de direction dans ta vie. Mais je te demande de réfléchir un instant. Qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance à ma présence? Je suis là, prêt à te soutenir, mais il te faut ouvrir ton cœur et être prêt à écouter. Dans les moments de doute, il est si facile de céder à la peur. Tu te demandes peut-être, comment puis-je être sûr que je fais le bon choix? Que dois-je faire pour avancer? Écoute-moi, mon fils, ma fille. La confiance, l'obéissance et la paix viennent de la volonté de se tenir dans ma présence. Lorsque tu choisis de me faire confiance, tu fais un pas vers une vie pleine de promesses et de bénédictions. Regarde l'histoire de Moïse. Il a été appelé à mener mon peuple hors de l'Égypte, mais il a d'abord douté de lui-même. Il a dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Exode 3:11. Pourtant, je lui ai dit, « Je serai avec toi. » Exode 3:12. Moïse a dû apprendre à me faire confiance, même quand il ne voyait pas le chemin devant lui. C'est dans cette confiance que la puissance de ma présence s'est manifestée. Peut-être que tu te sens comme Moïse, hésitant à avancer, craignant de ne pas être à la hauteur. Mais souviens-toi, je ne t'appelle pas à agir par ta propre force. Je t'appelle à me faire confiance. Je suis celui qui te fortifie, celui qui te guide. Quand tu te tiens en silence devant moi, tu commences à entendre ma voix. Une voix qui apaise, qui dirige et qui réveille en toi la force que tu ne savais même pas que tu avais. Je sais que parfois, la vie peut sembler chaotique. Les épreuves peuvent sembler accablantes. Mais dans ces moments-là, je t'invite à te retirer dans ma paix. La paix que je te donne n'est pas comme celle que le monde offre. C'est une paix profonde, une paix qui surpasse toute compréhension. Philippiens 4:7. C'est dans cette paix que tu trouves la confiance pour avancer, même lorsque le chemin semble obscur. Ne laisse pas les bruits du monde t'éloigner de ma voix. Rappelle-toi de l'histoire de l'apôtre Pierre. Quand il a marché sur les eaux, il a fait l'expérience de l'impossible tant qu'il gardait les yeux fixés sur moi. Mais dès qu'il a commencé à regarder les vagues, il a commencé à couler. Matthieu 14h30. Je te demande de garder les yeux fixés sur moi. Je suis l'ancre dans la tempête, et je te soutiendrai à chaque pas. Il est temps de choisir l'obéissance. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras pas la peur ou l'incertitude.
Cela signifie que tu choisis de croire que je suis plus grand que tes peurs, que je suis plus puissant que tes doutes. Chaque fois que tu choisis d'obéir à ma voix, tu fais un pas vers la liberté. Tu fais un pas vers la vie que j'ai prévue pour toi. Je sais que tu as des rêves, des aspirations. Peut-être que tu as déjà ressenti la déception de ne pas voir ces rêves se réaliser. Mais je te dis aujourd'hui, ne laisse pas la peur de l'échec t'empêcher d'avancer. Chaque pas que tu fais dans la foi est un acte d'obéissance. Et chaque acte d'obéissance te rapproche de la réalisation de ces rêves. Je suis ici pour te rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de marcher avec moi. Chaque jour est une chance de renouveler ta confiance. Alors, prends un moment pour te poser et réfléchir. Qu'est-ce que je te demande de faire aujourd'hui? Quelles sont les petites obéissances que je t'invite à vivre? Rappelle-toi, mon enfant, que la tranquillité vient de la connaissance que je suis avec toi. Quand tu choisis de rester en ma présence, tu trouves la paix, la direction et la force pour avancer. La confiance se construit jour après jour, et je suis là pour t'accompagner sur ce chemin. Si cette prière t'a fortifie, fais ton don via le lien dans la description. Je suis ravi que tu sois toujours avec moi. Dans ce moment de calme, je t'invite à réfléchir à la manière dont tu peux discerner le prochain pas à faire dans ta vie. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout lorsque le bruit du monde t'entoure. Mais souviens-toi, mon enfant, que ma voix est toujours présente, même dans les moments les plus chaotiques. Quand tu cherches à entendre ma direction, il est essentiel d'apprendre à te concentrer sur ce qui est vrai et bon. Comme il est écrit dans Philippiens 4:8, « Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que cela occupe vos pensées. » Dans ces paroles, tu trouves une clé pour ouvrir ton cœur à ma voix. Peut-être ressens-tu une confusion dans ta vie en ce moment. Des décisions à prendre, des chemins à choisir, et tu te demandes « Que dois-je faire ?» Je vois ton cœur, et je comprends cette lutte. Mais sache que je suis là, prêt à te guider. La première étape pour discerner ma volonté est de créer un espace de silence. Un moment où tu peux te retirer des distractions et te concentrer sur ma présence. Pense à Élie, le prophète. Il a cherché ma voix dans le vent violent, dans le tremblement de terre et dans le feu. Mais ce n'était pas dans ces éléments puissants que ma voix s'est manifestée. C'était dans un murmure doux et léger. Parfois, mon enfant, c'est dans le calme que tu entendras le plus clairement. Je t'invite à chercher ce murmure dans ta vie quotidienne. Quelles sont les petites choses que je te dis? Quelles sont les impressions que je mets sur ton cœur? Prends un moment pour réfléchir à cela. Écris tes pensées. Que ressens-tu lorsque tu es en ma présence? Quelles sont les idées ou les sentiments qui émergent lorsque tu pries? Je suis là pour te parler, mais tu dois être prêt à écouter. Il est également important de discerner ce qui ne vient pas de moi. Le doute, la peur et l'anxiété peuvent souvent masquer ma voix. Je t'encourage à ne pas te laisser emporter par ces émotions. Comme il est écrit dans 2 Timothée 1:7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Lorsque tu ressens ces doutes, rappelle-toi que je t'ai donné un esprit de force. Tu es capable de surmonter ces obstacles avec ma force. Alors que tu cherches à discerner le prochain pas, sois attentif aux confirmations que je t'envoie. Parfois, je parle à travers les autres, à travers des circonstances, ou même à travers ma parole. Sois ouvert à ces signes. Je suis un Dieu qui guide ceux qui cherchent avec sincérité. N'hésite pas à demander conseil à ceux qui marchent avec moi. La sagesse des autres peut être une lumière sur ton chemin. En outre, n'oublie pas que parfois, la réponse que tu cherches peut ne pas venir immédiatement. La patience est une vertu que je t'invite à cultiver. Dans l'attente, je travaille en toi, façonnant ton caractère et préparant le chemin devant toi. Comme dans le psaume 27, 14, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Je suis à l'œuvre, même lorsque tu ne vois pas encore le résultat. Peut-être que ce que tu attends semble lointain, mais je te promets que je suis avec toi dans chaque étape de ce voyage. Je ne t'abandonnerai jamais. Rappelle-toi de l'histoire de Joseph. Il a été vendu comme esclave, emprisonné et oublié, mais à travers chaque épreuve, je l'ai préparé pour un plan grandiose. Il est devenu le sauveur de son peuple.
Quand tu es dans l'obscurité, garde les yeux fixés sur la lumière que je t'offre. Alors, dans cette attente, prends le temps de prier. Prie sans cesse. Prends des moments pour méditer sur ma parole. Je suis là, prêt à te révéler ma volonté, mais tu dois être dans un état d'écoute. Laisse-moi transformer ta confusion en clarté, ta peur en foi, et ton attente en anticipation joyeuse. Je sais que tu traverses des moments difficiles, des moments où la douleur semble insurmontable. Mais, mon enfant, souviens-toi que chaque vallée a un but. Chaque épreuve que tu endures est une occasion pour moi de te former, de te façonner. Dans ces moments de souffrance, je suis le potier et tu es l'argile. Je travaille en toi, même lorsque tu ne peux pas le voir. Regarde l'histoire de Joseph. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et jeté dans une prison sombre. Mais chaque épreuve qu'il a traversée l'a préparé pour le plan que j'avais pour lui. Dans la prison, Joseph ne savait pas qu'il serait un jour le second après le Pharaon, mais il a choisi de rester fidèle. Il a gardé la foi, même dans les ténèbres. Et à travers ses souffrances, il a appris la patience, la résilience et la confiance en moi. Tout comme Joseph, tu peux te sentir perdu dans ta douleur. Mais je t'assure que cette douleur n'est pas vaine. Elle a un but. Dans le livre de Romains 5, 3-4, il est écrit « Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance. » Chaque épreuve que tu traverses est une étape vers une plus grande espérance. E voi sunteți larmes. Ireți în stado uleu. Je sais que tu te demandes pourquoi cela t'arrive. Pourquoi tant de souffrance? Mais rappelle-toi, mon enfant, que même dans les moments les plus sombres, je suis là. Je ne t'abandonnerai jamais. Je transforme ta douleur en force. Je façonne ton caractère à travers les épreuves. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Je suis à tes côtés, te soutenant, te portant. Dans le livre des psaumes 23h4, il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je suis avec toi, même lorsque la route est difficile. Je t'invite à me faire confiance, à me laisser t'accompagner à travers cette épreuve. La douleur peut sembler accablante, mais elle est aussi un catalyseur de transformation. Elle peut t'enseigner des leçons que les temps de joie ne peuvent pas. Elle peut t'amener à une compréhension plus profonde de ma grâce. Chaque larme que tu pleures est une prière silencieuse, un cri de ton cœur. Et je les entends. Je suis attentif à chaque soupir, à chaque plainte. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère, de la confusion dans ces moments. Mais je t'encourage à ne pas rester là. Laisse-moi te guider à travers cette vallée. Je veux te montrer que la douleur peut mener à la guérison. Je veux que tu comprennes que ce que tu traverses aujourd'hui peut devenir une lumière pour ceux qui t'entourent demain. Dans le livre de 2 Corinthiens 1h4, il est écrit « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Ta souffrance peut devenir une source de réconfort pour d'autres. Chaque cicatrice que tu portes est un témoignage de ma fidélité. Chaque épreuve que tu traverses te prépare à être un instrument de guérison pour ceux qui souffrent. Alors, pendant que tu es dans cette vallée, cherche ma présence. Ne laisse pas la douleur te consumer. Au lieu de cela, tourne-toi vers moi. Je suis là pour te soutenir. Je suis là pour te relever. Je suis là pour te transformer. Rappelle-toi de l'histoire de Job. Il a tout perdu, sa famille, sa santé, sa richesse. Mais au milieu de sa douleur, il a crié vers moi et a cherché ma face. Je suis intervenu. Je l'ai restauré. Job a découvert que même dans la souffrance, ma présence est une source de paix. Je veux que tu fasses cette même découverte, mon enfant. Il est possible que tu te sentes comme si tu étais dans un tunnel sans fin. Mais je te promets qu'il y a une lumière au bout de ce tunnel. Chaque pas que tu fais dans la foi te rapproche de cette lumière. Je suis avec toi à chaque pas, te guidant et te soutenant. Tu n'es pas défini par ta douleur. Ta douleur ne te définit pas. Tu es défini par mon amour, par ma grâce, par l'identité que je t'ai donnée. Tu es précieux à mes yeux. Tu es aimé au-delà de ce que tu peux imaginer. Laisse-moi te montrer qui tu es vraiment, même au milieu de la douleur. Transforme ce moment en action.
Fais ton don maintenant via le lien dans la description. Je sais que tu attends avec impatience de découvrir comment cette transformation intérieure peut engendrer un changement extérieur. Tu te demandes peut-être comment ces cicatrices, ces blessures, peuvent devenir des témoignages de ma grâce. Reste avec moi, car je vais te révéler quelque chose de profond et de puissant. Avant tout changement extérieur, il est essentiel de passer par une restauration intérieure. Tu vois, souvent, nous cherchons à changer notre situation, à modifier notre environnement, sans réaliser que le véritable changement commence à l'intérieur de nous. Rappelle-toi de l'histoire de David, un jeune berger choisi par moi pour devenir roi. Avant qu'il ne monte sur le trône, il a traversé des épreuves, des moments de solitude, de douleur et de rejet. Mais c'est dans ces moments qu'il a appris à me connaître, à me faire confiance et à se préparer pour le plan que j'avais pour lui. Je te demande, mon enfant, d'oser plonger en toi-même. Quelles sont ces blessures que tu portes? Quelles sont ces douleurs que tu as enfouies si profondément que tu as oublié qu'elles existent? Je vois ces fardeaux que tu caches. Je les vois et je les ressens. Je suis là, à tes côtés, désireux de te guérir, de te restaurer. Mais pour cela, il faut que tu sois prêt à affronter ces douleurs, à les apporter devant moi. Dans l'Écriture, je te rappelle dans le livre de 2 Corinthiens 5h17 que, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela signifie que tu es en train de devenir quelque chose de nouveau, même si tu ne peux pas encore le voir. Je suis en train de travailler en toi, de te restaurer, de te préparer pour ce que j'ai prévu. Ne te décourage pas si le changement que tu attends semble long à venir. Chaque jour, chaque prière, chaque larme que tu verses est une étape vers cette nouvelle création. La transformation intérieure est un processus. C'est comme la métamorphose d'une chenille en papillon. Il y a un temps de préparation, un temps d'attente, un temps de lutte. Mais souviens-toi, mon enfant, que même dans la lutte, je suis avec toi. Je suis celui qui te soutient, qui t'encourage à persévérer. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis là, à chaque pas, à chaque respiration. La restauration intérieure que je te promets est souvent accompagnée d'une douleur. Mais cette douleur n'est pas vaine. Elle a un but. Elle te prépare à briller, à devenir une lumière dans ce monde. Le prophète Ésaïe a déclaré dans Ésaïe 61, « Crois que je suis venu pour donner aux affligés de Sion un turban au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un habit de louange au lieu d'un esprit abattu. » C'est exactement ce que je veux faire pour toi. Je veux échanger ta douleur contre ma joie, tes cendres contre ma beauté. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu souhaites voir changer dans ta vie. Quelles sont ces choses que tu désires voir restaurées? Je t'invite à les déposer devant moi, à les confier à mon cœur aimant. Je suis celui qui entend tes prières, qui connaît tes désirs, même ceux que tu n'oses pas exprimer. Je suis là pour te restaurer, pour te guérir, pour te transformer. Et lorsque cette restauration intérieure aura lieu, tu verras un changement extérieur. Tu commenceras à marcher avec assurance, à témoigner de ma grâce, à partager ton histoire avec ceux qui t'entourent. Tu deviendras une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, une voie d'espoir pour ceux qui se sentent perdus. Comme il est dit dans Matthieu 5h16, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est cela, mon enfant, la promesse que je fais à ceux qui se laissent transformer par ma grâce. Je suis ravi que tu sois encore ici, mon enfant. Dans ce voyage de transformation, il est crucial de comprendre comment tu peux devenir cette lumière dans le monde. Comment peux-tu, à travers tes luttes et tes victoires, témoigner de ma grâce et de ma bonté? Tu vois, chaque épreuve que tu traverses, chaque douleur que tu ressens n'est pas vaine. Elles sont des étapes sur le chemin qui te mènera à devenir un phare de lumière pour ceux qui t'entourent. N'est-ce pas incroyable de penser que, même dans tes moments les plus sombres, je suis en train de préparer quelque chose de magnifique en toi? Je suis en train de t'équiper pour briller, pour être un témoignage vivant de ma fidélité. Regarde Moïse. Il a fui l'Égypte, se sentant coupable et perdu. Mais dans le désert, j'ai parlé à son cœur. J'ai transformé sa peur en courage, sa solitude en mission. Moïse est devenu le leader que j'ai choisi pour libérer mon peuple. De la même manière, je t'appelle à sortir de l'ombre, à embrasser la lumière que je t'ai donnée.
Chaque fois que tu choisis de te lever après une chute, chaque fois que tu partages ton histoire, tu es en train de devenir cette lumière. Tu es en train de montrer au monde que la grâce peut transformer des vies. Tu es en train de dire à ceux qui luttent, regardez, je suis passé par là, et voici ce que Dieu a fait pour moi. Il est normal d'avoir peur, de douter. Mais souviens-toi de la promesse dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je suis là, à chaque instant, prêt à te soutenir. Ta lumière ne brille pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es authentique. Peut-être que tu te demandes comment commencer. Comment peux-tu devenir ce témoin de ma grâce? La réponse réside dans ta vulnérabilité. Ose partager tes luttes. Ose montrer que même dans la douleur, il y a de l'espoir. C'est là que réside la puissance de ton témoignage. Regarde les disciples. Ils n'étaient pas des hommes parfaits, mais ils ont choisi de suivre Jésus, de partager leurs histoires, leurs luttes et leurs victoires. À travers eux, le monde a vu la lumière du Christ. Chaque fois que tu partages ta foi, même dans les moments difficiles, tu es en train de devenir un reflet de ma gloire. Et n'oublie pas, mon enfant, que ta lumière ne doit pas briller seule. Tu fais partie d'une communauté. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement, vous encourager dans vos luttes. La force de votre lumière collective est bien plus grande que celle d'une seule. Pense à l'Église primitive. Ils se rassemblaient, partageaient leurs biens et prenaient soin les uns des autres. Dans cette unité, ils ont vu des miracles. Dans cette communauté, ils ont vu des vies transformées. C'est ce que je désire pour toi et pour ceux qui t'entourent. Alors, comment peux-tu construire cette communauté? Commence par être présent. Écoute ceux qui sont autour de toi. Partage tes expériences. Sois un témoin de ma grâce dans leur vie. Tu ne sais jamais quel impact cela peut avoir. Dans Matthieu 5, 14-16, je t'ai dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il est temps de laisser ta lumière briller. Il est temps de sortir de l'ombre et de devenir ce témoin que le monde attend. Je t'appelle à être audacieux, à prendre des risques dans ta foi. N'oublie pas que tout cela commence par une connexion intime avec moi. Prends le temps de prier, de méditer, de chercher ma présence. Laisse ma lumière remplir ton cœur, et elle brillera à travers toi. Fais ton don aujourd'hui via le lien dans la description pour toucher davantage de vie. Je suis ravi que tu sois toujours avec moi. La lumière que tu es appelé à briller ne se limite pas seulement à toi. Elle a le pouvoir de transformer des vies, d'apporter l'espoir là où il n'y en a pas, et de toucher les cœurs de ceux qui t'entourent. Tu vois, chaque fois que tu fais briller cette lumière, tu deviens un instrument de ma bénédiction. Tu peux penser que ta contribution est petite, mais rappelle-toi que même une petite lumière peut chasser l'obscurité la plus profonde. Dans Matthieu 5h16, il est écrit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Il est essentiel de comprendre que ta lumière ne brille pas pour ta gloire, mais pour celle de Dieu. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, chaque parole de réconfort que tu offres devient un reflet de ma grâce. Tu es un ambassadeur de mon royaume, et lorsque tu te laisses guider par mon esprit, tu deviens une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Je sais que tu as traversé des moments difficiles. Je sais que tu as ressenti la solitude, le doute et peut-être même la peur. Mais je suis ici pour te rappeler que ces épreuves ne sont pas en vain. Elles font partie de ton parcours, de ta formation spirituelle. Dans Romains 8h28, il est dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Chaque difficulté que tu as rencontrée, chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as murmurée dans le secret de ton cœur, tout cela a un but. Je transforme ta douleur en force, ta tristesse en joie, et tes luttes en témoignages puissants. Tu es en train de devenir un phare dans l'obscurité, un exemple de foi et de résilience. Alors, comment peux-tu devenir cette lumière? Comment peux-tu incarner la bénédiction que je veux déverser sur le monde à travers toi? La réponse réside dans ta volonté d'ouvrir ton cœur et de te laisser guider par mon amour. C'est un voyage, un chemin que tu dois choisir chaque jour. Prends un moment pour réfléchir à ta vie.
Quelles sont les petites choses que tu peux faire pour briller davantage? Peut-être est-ce un sourire à un étranger, une parole d'encouragement à un ami, ou même un acte de service dans ta communauté. Chaque geste compte. Chaque lumière, aussi petite soit-elle, contribue à illuminer le monde. Je te demande de ne pas sous-estimer l'impact que tu peux avoir. Souviens-toi de la femme samaritaine au puits. Elle a rencontré Jésus et sa vie a été transformée. Elle est retournée dans sa ville, témoignant de ce qu'elle avait vécu, et beaucoup ont cru grâce à son témoignage. Tu as ce même pouvoir en toi. Alors, je t'invite à prier pour que je t'ouvre les yeux sur les opportunités de briller. Demande-moi de te montrer comment être un témoin de ma grâce dans ta vie quotidienne. Je suis là pour t'aider, pour te guider et pour te fortifier. Peut-être ressens-tu une certaine hésitation. Peut-être as-tu peur de ne pas être à la hauteur. Mais je suis ici pour te rassurer. Je suis avec toi à chaque étape. Dans Ésaïe 41, 10, je t'ai promis, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, n'aie pas peur de te lever et de briller. N'aie pas peur de partager ma lumière avec ceux qui t'entourent. Je suis en train de te préparer pour un impact plus grand que tu ne peux imaginer. Et cela commence par ta volonté de te laisser transformer par mon amour. Je t'encourage à prendre un moment pour prier. Demande-moi de t'aider à identifier les domaines de ta vie où tu peux briller davantage. Prends le temps d'écouter ma voix. Je suis là, prêt à te parler, prêt à te guider. En te préparant à devenir cette lumière, souviens-toi que chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers ta destinée. Je t'appelle à être un témoin, à partager ma bonté et à répandre ma grâce. Ce n'est pas juste pour toi, mais pour ceux qui ont besoin d'entendre ma voix, de sentir ma présence et de connaître mon amour. Alors, engage-toi à briller. Engage-toi à être cette lumière dans un monde qui en a tant besoin. Et sache que je suis avec toi à chaque pas. Je t'aime et je crois en toi. Rappelle-toi, tu fais partie d'une grande communauté de croyants. Ensemble, nous pouvons illuminer le monde. Ensemble, nous pouvons être des témoins de ma bonté. Je t'invite à partager ton expérience, à commenter, à t'inscrire pour rester connecté et à partager cette lumière avec d'autres. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons être la lumière du monde. Je te bénis, mon enfant. Que ma paix et ma lumière t'accompagnent chaque jour. Amen.